Bien, alors si tout va bien, vous devriez obtenir une trajectoire qui ressemble à celle-là. Alors moi j'ai utilisé une vitesse à 100 mm par seconde et puis j'ai autorisé un léger lissage avec un paramètre Z0 au lieu de fine. Voilà, maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que ce petit programme, cette petite simulation qu'on a réalisée, comment est-ce que ça va se concrétiser à l'intérieur du contrôleur. C'est-à-dire qu'il va falloir réaliser un programme, mais on va s'appuyer sur cette simulation-là pour générer automatiquement un programme. Alors pour faire cela, on fait clic droit sur la tâche TROB 1 et on va cliquer sur synchroniser avec Rapid. On a cette fenêtre là qui s'ouvre et dans cette fenêtre on va voir le détail de ce qui va être synchronisé. Alors on voit que l'outil MyTool va être synchronisé, le repère objet WorkObject 1 va être synchronisé et puis la trajectoire avec tout ce que ça implique de cibles. Donc toutes les cibles vont être synchronisées également. On va synchroniser ça vers Rapid. Rapid, c'est le langage de programmation ABB. Donc ça fait référence en fait au contrôleur virtuel. Donc on va synchroniser notre station, notre environnement de simulation vers le contrôleur virtuel. Si on va sur l'onglet Rapide, bien on voit qu'effectivement il y a des choses qui ont été copiées. Tout à l'heure il n'y avait rien du tout. Donc là on voit que des points ont été définis. Il y a un module qui s'appelle module 1 et à l'intérieur de ce module il y a des points, des targets. Ensuite on a une procédure, passe 10, donc, qui est associée à notre trajectoire. Et voilà. Et puis dans Calibre Data, on a des repères, le repère outil, le repère objet. Donc pour commencer, on va tout mettre dans module 1 pour éviter d'avoir des choses un peu éparses. Et on va ramener tout ça dans module 1. Donc on fait un couper, coller dans module 1 des repères objets. Puis on va mettre un petit commentaire à l'aide du point d'exclamation, définition des repères objets et outils. Un peu plus bas, on va mettre un nouveau commentaire pour dire que ici il s'agit de la définition des cibles. Et puis, pour notre procédure, on va mettre un petit séparateur, puisque là il s'agit d'un sous-programme qu'on va appeler par un autre programme, vous allez voir. Donc ici, on va indiquer qu'il s'agit d'une procédure réalisant une trajectoire contour du carter. Voilà. Et puis juste avant, ce qu'on va faire, on va définir une nouvelle procédure qui s'appelle la procédure main. Donc on va la définir proc main end proc. Et puis on verra ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette procédure. Mais cette procédure-là, main, c'est une procédure un peu spéciale puisque c'est celle qui est appelée lorsqu'on démarre le contrôleur. À l'intérieur, on va pouvoir appeler par exemple la trajectoire passe 10. Et puis on va mettre ça dans une boucle sans fin. While true, tant que c'est vrai. Donc ça va, la condition sera toujours vérifiée. On va réaliser la trajectoire et puis on indique la fin de la boucle end while. On met un petit commentaire. Bien, et puis ce qu'on va ajouter, c'est avant d'aller réaliser la trajectoire, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller se mettre en position d'extraction, c'est-à-dire au-dessus d'un point avant de démarrer la trajectoire. Donc le premier point, c'est target 430, donc on va se mettre au-dessus de target 430. Et puis ensuite, on réalisera la trajectoire. On pourra revenir et on va réaliser donc ça sans fin. Donc la target 430, on va faire un copier-coller et puis on va créer un nouveau point au-dessus de target 430 qu'on va appeler target extraction. Donc
La cible, target extract, le type de données, c'est rob target. Le type de données rob target, à l'intérieur de ce type de données, donc quand on passe la souris, on voit le détail, on a la position, l'orientation, la configuration, et ensuite on a également des axes externes lorsque c'est le cas. Donc effectivement, on a une première structure là, entre crochets, dans lequel on a trois coordonnées x, y, z. Donc on peut avoir le détail quand on passe la souris. Ensuite, on a une autre structure avec quatre coordonnées cette fois-ci. Ce sont les quaternions. Donc là, on ne rentrera pas dans le détail, mais il s'agit de l'orientation de notre cible. Ensuite, on a quatre nouveaux paramètres qui correspondent à la définition de la configuration du robot pour atteindre la position et l'orientation qui sont spécifiées juste avant. Et enfin, on a 6 coordonnées pour éventuellement spécifier la position d'axe externe. Nous, ce n'est pas le cas, on n'a pas d'axe externe. Donc on les met à 9, 10 puissance 9 par défaut. Donc nous, ce qui nous intéresse, là, ce qu'on veut modifier pour être juste au-dessus du point, c'est de modifier le paramètre Z. Et on va le mettre, par exemple, 400 mm au-dessus. On suppose que la configuration sera toujours la même et l'orientation, en revanche, on ne veut pas la modifier. Maintenant, on va pouvoir utiliser dans le programme cette target-là. Donc on va déplacer le robot avec une instruction de déplacement MoveJ vers cette target. Voilà, il reconnaît, donc il vous propose dans le menu déroulant des données qui sont du type demandé dans l'instruction. Donc là, c'était une target, il nous propose tous les targets. Ensuite, la vitesse, on va y aller avec une vitesse V200 par exemple, 200 mm par seconde. Ensuite, la zone de lissage, on va l'autoriser à 50 Z50. L'outil, c'est MyTool. Et on va spécifier que ce mouvement-là est réalisé par rapport au repère objet WorkObject1 qui est le repère associé au carter. Donc on va mettre un petit commentaire, déplacement vers le point d'extraction et ensuite réalisation de la dépose de colle. On va appliquer toutes les modifications qu'on a réalisées dans notre programme et ensuite on va démarrer le contrôleur. On voit qu'on a un curseur là qui est en train de se déplacer. D'ailleurs, on en a deux de curseurs. On en a un jaune et on en a un qui ressemble à un bras de robot. Alors, on a le pointeur de programme en jaune qui représente là où en est le contrôleur dans l'exécution ou dans l'interprétation des instructions. Et puis, on a le bras du robot qui indique où en est physiquement le robot. Donc, on va aller voir dans la simulation. On va voir qu'on a le robot qui se déplace. Et quand il a fini, hop, il vient bien au point d'extraction. Puis il recommence la trajectoire. Voilà, donc ça y est, vous avez réalisé votre premier programme sous Robot Studio et vous allez pouvoir maintenant réaliser des programmes un petit peu plus complexes.